Et yo tout le monde, c'est PA Gaming 12 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top. Le top des personnages, des 5 personnages qui auraient dû gagner leur combat. Donc ils auraient dû gagner leur combat parce qu'ils étaient plus puissants que leurs adversaires, mais ils ont juste été désavantagés par leur type. On va voir ces 5 là et on va les classer en fonction de leur combat dans lequel ils ont perdu, mais aussi et surtout de à quel point ils étaient désavantagés. Bon, commençons tout de suite avec la 5e place qui est le combat de Yoga vs Camus dans Senseiya. Alors si je l'ai mis à la 5e place, c'est parce que le désavantage était pas très flagrant, parce que leur combat était bien, mais ça date un peu quand même. Et en fait, je l'ai pris juste parce qu'il m'en fallait un 5e. Ça, je vais vous l'avouer. Donc, je vous remets un peu le contexte. Yoga et Camus, c'est le maître et l'élève. Ils ont combattu. Et Camus a enfermé Yoga à un moment du combat dans un cercueil de glace. Sauf que Yoga est un chevalier de glace aussi. Du coup, cette attaque est totalement insensible. Résultat, il a pu se libérer et riposter contre Camus, ce qui a fait qu'ils sont morts tous les deux. Donc techniquement, Camus n'a pas vraiment perdu, ce qui rajoute le fait que ce n'est qu'en 5e place. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai rajouté que parce qu'il m'en fallait un 5e. Vraiment, le premier, il sera mieux. Et les 4 premiers, en gros, ils sont vraiment mieux. Mais donc, revenons au sujet. Donc, Yoga était certes avantagé sur ce point-là, car le cercueil de glace était une des meilleures techniques de Camus, et il était inefficace contre Yoga, mais l'inverse est vrai aussi, car la poussière de diamant de Yoga était inefficace contre Camus, justement. Donc, en vrai, ils avaient tous les deux un désavantage, et ils sont morts en même temps, c'est juste que même s'ils avaient tous les deux un désavantage, ils ne s'annulaient pas vraiment, et du coup, vu qu'il me fallait un combat, j'ai dû choisir celui-là. Donc vraiment, il n'était pas vraiment trop désavantagé, mais en fait c'est pour ça qu'il est en 5e place. Place suivante, ça va être mieux, je vous rassure. En 4e place, il s'agit du combat Sakura et Shio contre Sasori, et le désavantagé est Sasori. Bon, vous l'aurez compris, là il est plutôt pas mal désavantagé, étant donné qu'il affronte deux personnes, dont la seule personne qui avait le remède contre son poison. Donc déjà, il est pas mal désavantagé. Mais en plus, le combat était pas mal du tout, et était même l'un des meilleurs de Naruto Shippuden, ce qui est encore renforcé par le fait que c'était le premier vrai combat à mort de la série. Et on y verra un peu le développement de Sakura, qui aura rattrapé légèrement Naruto. Vraiment, c'est un des meilleurs combats à mon goût. Et en plus, Sasori qui aurait quand même pu gagner, mais au dernier moment, il s'est rappelé des bons moments qu'il avait passés avec sa grand-mère et a décidé de ne pas esquiver l'attaque des marionnettes de ses parents, ce qui l'a fait perdre. Et en récompense, il a donné la localisation de l'espion d'Orochimaru à Sakura et son groupe. Donc vraiment excellent combat du début à la fin, hein, avec beaucoup d'émotions, de symbolique. Et en plus, Sasori aurait sans doute gagné si Sakura n'avait déjà pas eu exactement les pouvoirs qu'il fallait, pareil pour Shio. Et de deux, si il n'avait pas hésité à esquiver l'attaque de sa grand-mère. Donc vraiment, si je l'ai mis en 4e place, il mériterait peut-être à la réflexion d'être un peu plus haut. Donc à voir dans les commentaires. En 3e position, Ener vs Luffy. Bon, vous connaissez tous Ener, ou alors non, même si moi j'ai détesté son arc, je m'en souviens quand même. Ener est constitué de foudre, car il a mangé le fruit de la foudre. Il est considéré comme un dieu et a une puissance qui s'en rapproche. L'auteur a dit lui-même que s'il avait une prime, elle serait de 500 millions. Ouais, c'est pas rien. Donc Ener a quand même réussi à vaincre presque tout l'équipage du chapeau de paille en one shot. Il y a juste Nami qui a réussi à lui résister un peu grâce à son bâton de foudre. Et Luffy qui est en caoutchouc. D'ailleurs, c'est comme ça que Luffy, de 1, réussira à battre Ener, qui avait la puissance d'un dieu, je vous le rappelle. Et de 2, à ne pas se prendre sa foudre. Et même juste à le toucher parce qu'il est en caoutchouc. Voilà, c'est vraiment bullshit. Ener tombe vraiment sur le gars qu'il aurait pas dû. Vraiment,
Ses attaques ont aucun effet, mais il arrive quand même à bien tenir le coup. Et Luffy aura même besoin de l'aide de Nami, alors qu'Ener était clairement désavantagé niveau 1 milliard. Alors donc vraiment là c'est le combat le plus désavantagé. Bon après je le mets qu'en 3ème place parce que, bon bah de 1, le désavantage était un peu trop gros. Oh, il faut pas qu'il soit léger, mais il faut quand même pas qu'il soit trop conséquent. Et de 3, bah en fait c'est tout. J'aime pas trop l'arc, et le désavantage était trop gros. Bon, ça mérite quand même, je vais pas dire la 3ème place parce que la 4ème limite aurait peut-être mieux fait le taf. Mais bon, on va dire que c'est en 3ème place. Place suivante. Donc, en 2ème place, Alibel vs Itsugaya. La désavantagée est Alibel. Alors, on est dans l'arc Aizen, considéré par certains comme le meilleur arc de Bleach. Tia Alibel était en train de combattre Itsugaya, et de base ça se présentait très mal pour le jeune capitaine. Bon, pour commencer, parce que Ichigo, avec son masque, avait réussi à se faire éclater par notre cher ami Ulquiorra qui n'était qu'en Résurrection 1. Et il devait à peu près avoir la puissance d'Alibel, voire moins à cette époque. Bon, les capacités de régénération off entrent en compte peut-être, mais ça n'empêche néanmoins pas le fait qu'il soit de force égale, voire que Alibel soit un peu plus forte. Donc, en temps normal, Itsugaya, qui a la force d'Ichigo Bankai de base, n'aurait certainement rien pu faire contre quelqu'un avec une résurrection aussi puissante contre qui même Ichigo Mask ne peut rien, et où il a eu besoin de se passer en full Quincy. Full Quincy, qu'est-ce que je raconte? En full holo, donc. Full Quincy, ça n'existe pas. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Donc vraiment, il aurait rien pu faire s'il n'avait pas eu sa glace. Mais néanmoins, ça n'excuse pas la défaite d'Alibel sur tous les plans. On a aussi pu voir à ce moment le génie qu'était Itsugaya, limite peut-être même plus fort que Byakuya, grâce à ses techniques de fleurs de glace, qui auraient vaincu Alibel, enfin qui l'ont vaincu et qui l'auraient tué sans l'aide du holo de main qu'a Aizen, je me souviens absolument plus de son nom, et qu'il avait modifié pour pouvoir contrer Ryujin Jaka. Donc excellent combat, vraiment. Et ben, clairement un énorme désavantage, mais excellent combat quand même. Et pour ça, je pense que ça mérite la 2ème place. Et en première place, il s'agit d'un combat final d'un animé. Il s'agit de Acnologia contre les Dragon Slayer. Si vous ne voyez pas pourquoi ce combat est très désavantageux pour Acnologia, bon bah de 1, il affronte 7 adversaires. C'est pas rien, oui, comme je vous le disais. Et de 2, ils ont tous exactement le pouvoir qu'il faut pour le vaincre. Et il n'a que la moitié de la puissance vu que sa forme dragon est en train de se faire massacrer par littéralement tout le reste du royaume. Bon, en gros, énorme désavantage. Ils sont 7 contre 1. Ils ont exactement le pouvoir qu'il faut pour le vaincre. Et la moitié de ses forces est en train de dévaster un royaume et d'affronter tous ses habitants en même temps. Bon, évidemment, il sera mort à la fin, mais il aura quand même très bien tenu. Et il aura fallu une attaque combinée de tous les Dragon Slayer, en sachant que Natsu, à lui seul, avait réussi à vaincre la forme de Zélef, le mage noir. Alors, même sa forme blanche, bon, elle, il l'a vaincue avec l'aide de Lucy et de Grey, mais il l'aurait très facilement vaincu, à mon sens, tout seul, s'il était resté en forme de base. Donc vraiment, avoir eu besoin d'absorber un livre de ZLF pour vaincre Natsu, ben ça prouve bien que Natsu, il était super fort. Et s'il a eu besoin de l'aide de 6 Dragon Slayer alors qu'il était avantagé, ben c'est pas pour rien. Bon, remarque, le dragon pouvait absorber leur magie. Donc, ça contraint un peu. Et il était en forme humaine, donc il ne subissait pas tous les désavantages. Ça reste néanmoins un excellent combat, où il y a un désavantage certain. Ça, on peut pas le négliger. Avec, comme je vous le disais, l'avantage de type et le nombre. Donc, vraiment, pour moi, un des meilleurs combats en équipe tout court. Et certainement le combat le plus désavantageux de cette liste.
est peut-être le meilleur. Alors bon, même si on a placé la barre très haute avec Sakura vs Shio, non, plutôt Sakura et Shio vs Sasori, je parle vraiment mal aujourd'hui, comme dans toutes les vidéos vous me direz, mais bon, là c'est encore pire. Ou même Itsugeya vs Alibel, qui était un peu moins bon, mais voilà. Donc, voilà, c'était le top 5 des combats que un autre personnage aurait dû gagner. Et, en gros, des personnages qui n'auraient pas dû perdre, mais là, on a classé les combats. N'hésitez pas à me bâcher dans les commentaires pour ça. Et écoutez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Lâchez un gros pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et écoutez, c'est GPE Gaming 12. Ciao!